Bonjour, invités à prier ensemble notre Dieu, venons entendre une nouvelle histoire. Unissons nos mains, écoutons et prions. Nous allons faire la prière. C'est moi qui va prier. On va mettre les mains jointes et les yeux clos. Merci Seigneur pour la nuit qu'on a déjà passée et que le bon sabbat se passe bien, qu'on écoute bien, qu'on soit sage, obéissante au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, oh Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Des milliers d'années se sont écoulées depuis l'époque d'Adam et Ève. Le déluge est loin maintenant. Noé est mort depuis longtemps et il a rejoint le Seigneur. Ses trois fils, Sem, Cham et Japheth, ont eu une nombreuse descendance qui peuple maintenant la terre. Certains mènent une vie de nomades. Ils vivent en tribus conduites par un chef, le patriarche d'une nombreuse famille. D'autres ont fondé des cités dirigées par un satrape ou un roi. D'autres peuples encore, alors qu'ils allaient vers l'est, où s'étendent des terres fertiles, se sont établis dans la région de Shinéar. Ils y ont construit une grande cité et une tour qui atteint presque le ciel. Ils n'ont pas utilisé la pierre et le mortier pour la construire. Ils avaient découvert qu'en ajoutant de l'eau à l'argile, abondante dans le sol de la région, on pouvait fabriquer des briques. Il suffisait de les faire sécher au soleil ou dans des fours, et elles devenaient alors assez dures pour qu'on puisse les utiliser dans la construction des maisons. Tous les habitants de la cité étaient fiers de leur découverte, et surtout leur roi, qui se sentait invincible et tout-puissant. Ce peuple de bâtisseurs avait aussi découvert qu'on pouvait fixer les briques ensemble, non pas avec de la boue comme on le faisait d'habitude, mais avec du bitume, un liquide noir et épais qui suintait du sol.
Le bitume avait aussi l'étrange propriété de brûler bien plus longtemps que le bois. Dis-moi, est-ce que tu sais où est ton grand-père? Il est de l'autre côté de la colline. Là-bas. S'il te plaît, va le chercher. Préviens-le que le dîner est prêt. Plus tard, en ce moment, il parle avec Dieu. Tu as raison, attendons. Ashur! Ashur! Seigneur, tu connais mon nom? Mais oui, je le connais. Quand tu pries, je t'écoute, Ashur. Mais pourquoi me fais-tu entendre ta voix aujourd'hui? C'est la première fois. Fidèle Ashur, va à la ville, au-delà du désert, et proclame la toute-puissance de Dieu. Les habitants de cette ville m'ont renié. Je veux que tu ailles voir leur roi et que tu lui parles en mon nom. Va, Ashur, avant que je les punisse. Parle-leur en mon nom. Mais Seigneur, tu veux que je me rende dans une ville au-delà du désert? Tu as peut-être oublié que je suis aveugle? Je ne l'ai pas oublié, Ashur. Pars demain à l'aube. Va dans cette ville et fais ce que je t'ai dit. Il en sera ainsi, Seigneur. Et tu guideras mes pas. Oh! Ah! Je vais t'aider, grand-père. Voici la ville, grand-père. On est arrivé. Béni soit le Seigneur. Grand roi, écoute-moi! Ô grand roi! Qu'est-ce que tu veux, noble vieillard? Je m'adresse à toi au nom de Dieu, grand roi. Ah oui, vraiment, comment oses-tu dire une chose pareille? Il t'adjure de proclamer sa toute-puissance. Comment? Et où étais-tu quand Dieu s'est adressé à toi? J'étais dans le désert, plongé dans mes prières, quand il m'a parlé de toi, ô grand roi. Il m'a demandé de venir te dire que tu devais le reconnaître comme le Seigneur Tout-Puissant et que tu devais abandonner la construction de cette tour. Dieu t'a demandé ça? Oui, grand roi, il m'a envoyé à ta rencontre pour que je te le dise. Partons, j'ai assez entendu de bêtises comme ça. Je t'en supplie, ô grand roi, quelle réponse puis-je donner au Seigneur notre Dieu? Dis-lui que j'ai un autre Dieu, en pierre rouge. Ô Seigneur, essaie de lui pardonner. Ashur! Ashur! Ce n'est pas de ta faute si les hommes ont le cœur dur. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne dois pas souffrir parce que tu t'imagines que c'est de ta faute. Est-ce toi, Seigneur, qui me parle? Tu as vu, je n'ai rien pu faire, ils sont plus aveugles que moi. Ne t'inquiète pas, Ashur. Je confondrai leur langage. Ils ne se comprendront plus les uns les autres. Et ainsi, ils devront cesser la construction de cette ville qu'on appellera Babel, qui veut dire la confusion des langues. Regarde ma nouvelle robe, elle te plaît? Je l'ai fait faire spécialement pour la porter le jour de l'inauguration de la tour. Tu veux que je te dise que tu as une jolie robe? Évidemment qu'elle est jolie, elle me coûte assez cher. Mais quel est ce langage que tu parles? Je ne comprends rien de ce que tu me dis. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne comprends pas. C'est étrange, je ne comprends pas un traître mot de ce que tu me racontes. Je ne sais pas ce que tu dis, voyons, mais qu'est-ce en que c'est quelle que langue ce parles-tu? charabia?
Délicieux ce poulet. Donnez quelques pièces au cuisinier de ma part. Qu'est-ce qu'il a demandé? Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Nous arrivons au dernier niveau. Il faut que ce soit le plus beau de tous. C'est ici qu'on adorera la statue du nouveau dieu. Le roi sera satisfait. Fermez la tente, vite! Quand la tour sera terminée, une grande fête sera organisée et la ville tout entière devra se prosterner devant la puissance de son roi. Et d'où peuvent venir toutes ces terribles bourrasques? Le ciel était dégagé. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Comment? Éteignez ces flammes! Vite, allez vous abriter! Vite, passez! Descendez! Voilà! Descendez tous! Je ne comprends rien à ce que tu me dis! C'est à moi que tu parles. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien! Écoute-moi, si tu fais attends, tu Qu'est-ce que tu me crois? Garde! Prépare-moi un cheval! Esmataku Berundi Ake, Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas ce que je dis? Trokis Mafazog, Kala Okupa. Ah! Qu'en penses-tu, grand-père? Tu crois que Dieu sera content de nous? Dieu est toujours content de nous quand nous nous soumettons à sa volonté. Bonjour les enfants. Alors comme vous venez de le voir, nous avons écouté l'histoire de la tour de Babel. Il y a très longtemps, des gens ont eu l'idée de construire une tour qui monterait très haut dans le ciel. Alors ils ont fabriqué des briques et récupéré du goudron dans les seaux. Ils ont rassemblé tous les marteaux qu'ils avaient et demandé à tout le monde de venir les aider. Puis ils se sont mis au travail. Dieu savait tout cela. Et il savait aussi que ce n'était pas une bonne chose à faire. Alors il a décidé d'agir. Lorsque les gens voulaient se parler, leurs mots se mélangeaient. Ils ne pouvaient plus se comprendre. Pouvez-vous imaginer l'irritation de ces gens? Chacun devait penser que l'autre était devenu fou. Bientôt, les travailleurs se sont mis à se disputer. Et finalement, ils en sont arrivés à une entente. Ceux qui se comprenaient entre eux, se rejoignaient ensemble. Au bout de quelques jours, il n'y avait plus personne sur les lieux. Il ne restait qu'une tour inachevée, le souvenir de leurs erreurs. Les gens s'étaient tous installés dans de nouveaux endroits et ils sont devenus une nouvelle nation, chacune avec un langage différent et des coutumes différentes. Dieu sait où sont ces gens. Il comprend leur langue. Il sait quels sont leurs besoins. Dieu aide encore les gens de toutes les nations, même ceux qui sont très différents. À travers cette histoire, je veux vous faire passer un message. Dieu désire que nous aidions les autres
même ceux qui sont différents de nous. Nous allons maintenant explorer la Bible. Je t'invite à prendre ta Bible et nous allons lire ensemble Genèse 9, le verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » À partir du verset que tu viens de lire, pourrais-tu me dire quelle recommandation Dieu a-t-il faite à Noé et à sa famille après le déluge? Dieu leur a dit d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Nous allons maintenant chercher dans Genèse 11, le verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar et ils habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. À votre avis, pourquoi ces gens voulaient-ils construire une tour? Pour se faire un nom, peut-être pour se protéger, ou afin de rester tous ensemble. Ces gens étaient parents avec Noé. Ils étaient ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'ils fassent? Qu'ils remplissent la terre. Alors obéissaient-ils aux ordres de Dieu? Non, ils ne le faisaient pas. Il y avait beaucoup d'enfants, mais ils demeuraient tous au même endroit. Qu'a fait Dieu pour résoudre ce problème? Il a confondu leur langage, il les a forcés à former des groupes et à se disperser dans toutes les directions. C'est la raison de toutes les nations et langues qui existent aujourd'hui. Il existe plus de 6700 langues différentes parlées dans 228 pays. Mais Dieu aime tous les habitants de la terre et il veut encore que nous travaillions ensemble et que nous aidions les uns les autres. Répétez avec moi le message. Dieu désire que nous aidions les autres, même ceux qui sont différents. Dieu désire que nous aidions les autres, même ceux qui sont différents. Voici quelques activités. Trouve les 6 erreurs. Retrouve la route pour atteindre la tour de Babel. Et quelques coloriages. Amuse-toi bien.
Bonjour, je vais vous inviter à prier avec moi pour pouvoir clore ce culte. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous te remercions, nous te louons pour tes bontés envers nous, Seigneur. Merci pour ce jour de sabbat que tu nous as donné, afin que nous puissions venir à ta rencontre, Seigneur, et approfondir nos connaissances. En cet instant, je voudrais te demander de bien vouloir bénir tous les enfants qui ont pu regarder cette vidéo, de bénir toutes les familles aussi, Seigneur, toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo, car tu voudrais que nous comprenions que tu as besoin de nous, peu importe l'âge que nous avons, Seigneur, que nous soyons jeunes, très jeunes ou un peu plus grands, plus adultes, tu as besoin de nous, car nous devons venir en aide à ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Nous pouvons aider ceux qui sont autour de nous. Nous pouvons aider les mamans, nous pouvons aider les papas, nous pouvons aider les frères, les sœurs, nous pouvons aider les mamies, les papis, nous pouvons aider aussi le voisin ou la voisine, nous pouvons aider les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, Seigneur. Nous pouvons aussi, pour les adultes, aider nos collègues, Seigneur, ou d'autres personnes que nous rencontrons qui ont besoin de nous, besoin de notre aide. Mais pour cela, nous te demandons de bien vouloir nous guider, Seigneur, afin de pouvoir nous mettre au service des autres, car cela n'est peut-être pas forcément très facile, mais si nous nous laissons guider par toi, Seigneur, cela pourra se faire. Puisses-tu permettre que nous puissions encore profiter pleinement de ce jour de sabbat que tu nous donnes, afin de nous pouvoir nous réjouir en toi. Garde-nous, protège-nous, bénis-nous encore une fois. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Bon sabbat les enfants et à la semaine prochaine.